Alors, certains, si on leur montre ces arguments-là, disent, donc si on leur montre ces arguments-là, que les musulmans ne sont pas les seuls, on a les partisans, bien les adeptes du docétisme, on a les adeptes, n'est-ce pas, de Marcion, hein, les gens du marcionisme. Quand on leur montre ces réalités-là, ces vérités-là, certains te disent, votre prophète a pris ça donc d'eux. Il a pris ça d'eux. Il a pris ça d'eux. Alors vous êtes vraiment terrible. D'abord vous dites, les musulmans sont les seuls. Après, si on vous prouve le contraire, vous dites, le prophète a pris ça d'eux. Les choses. Alors nous disons, ceci est complètement babilon. Il y a des gens, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'on a cité là. Ils ignorent ça. Ils ignorent qu'il y avait des gens qui se réclamaient du christianisme, vers le début du christianisme, qui ne croyaient pas en la prétendue crucifixion de Isa. Beaucoup de gens ignorent cela, malgré toute la technologie qu'on a aujourd'hui, Internet et tout ça. Il y a des gens qui ignorent cela. Pourtant, ça se trouve dans des livres. Et je suis sûr même que la plupart des chrétiens ne savent pas cela. Pourtant, la technologie est avancée à notre époque. On a Internet et tout ça, vraiment, pour s'informer, c'est facile. Tu vas sur Google, tu vas sur Internet, tu frappes ceci. Vraiment, avec Internet aujourd'hui, les choses vont vite. Alors, malgré tout ça, malgré cette technologie, beaucoup de gens ignorent cela. Beaucoup de gens ignorent ce qu'on a évoqué là. Alors, que dire d'une époque comme celle du prophète? C'est lui qui va facilement connaître cela, sachant que, c'est-à-dire c'est lui qui va facilement connaître cela comme ça de lui-même, sachant que cette croyance a été pratiquement étouffée par l'Église. On n'en parle vraiment pas. On n'en parle vraiment pas. Vous voyez? On n'en parle vraiment pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait lire. Déjà, le prophète ne savait pas lire. Il devait lire tous ces livres anciens qui certainement n'étaient même pas encore traduits en arabe. C'était même encore sûrement, comme on dit, à l'état brut. Vous voyez? Les chrétiens sont terribles. Les chrétiens sont terribles. Si on disait que le Messie n'est pas encore venu, ils allaient dire, on a pris ça des Juifs. Si on disait, il est venu et il a été crucifié, ils allaient dire, on a pris ça de la Bible. On a pris ça de la Bible, du Nouveau Testament. On dit, Isa est venu, mais il n'a pas été crucifié. Certains disent, on a pris ça du macionisme ou du docétisme. Vous voyez ça? Donc vous voyez que c'est la passion. C'est la passion. Le Coran est venu avec la vérité. Qu'elle soit en conformité ou qu'elle contredise X ou Y. Allah ne suit pas vos passions. Vous-même, si on suit votre logique, vous devez rejeter toutes les croyances que vous avez, qui existaient déjà, bien avant dans d'autres religions, donc avant vous, dans d'autres religions. Car on pourra dire aussi que vous avez pris ça d'eux.
Et les chrétiens ont même des croyances des païens, comme la question de la Trinité. Si vous regardez bien ce sujet de la Trinité, là, vous allez voir que depuis même avant même que les chrétiens viennent avec cette histoire-là, il y a des païens qui avaient déjà ces conceptions-là de la Trinité. Même s'il y a une différence au niveau de ce qui constitue cette Trinité. Mais sinon, le concept était déjà là. On peut dire que vous avez pris ça de ces païens-là. On peut dire ça, on peut dire que vous avez pris cette philosophie des païens. Vous voyez. Et de toute façon, c'est une croyance des païens. C'est une croyance des païens. Est-ce que Isa a enseigné la Trinité? Il n'a pas enseigné ça. Il n'a pas enseigné ça. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!